Bonjour, aujourd'hui nous changeons un peu, nous allons en Fédéral 1 avec le club de Peyrehorade. Messieurs les coachs, bonjour. Bonjour. Là, à Peyrehorade, on est dans la stabilité, 5e année, 5e saison. Comment on prépare justement au bout de 5 ans une saison? On a des recettes, on a des petits trucs ou on recommence tout à zéro? Alors au bout de 5 saisons, je crois qu'on a surtout réfléchi à amener de la fraîcheur un peu au groupe qu'on entraîne depuis 5 ans et qui n'a pas beaucoup évolué. Donc ça a été chercher, trouver quelques idées pour amener de la nouveauté dans notre façon un peu de coacher, de nouvelles personnes qui ont intégré le staff. Voilà, pour essayer un peu de changer les habitudes et puis voir si on peut lancer une nouvelle dynamique dans ce début de saison. L'année dernière, c'était une saison un peu particulière avec cette histoire de National 2 qui apparaissait, donc le championnat a été un peu particulier. Cette année où les choses sont définies, où il y a beaucoup de Fédéral 1 et de Fédéral 2, comment vous abordez cette saison? Déjà un petit mot sur la saison dernière très rapide. Nous, aucun regret parce que finalement on a vu tout le boulot qui nous restait à faire pour essayer de faire progresser le club. Donc ça a été super enrichissant. Et cette année, on s'attend à une année très difficile parce que on a fini à la dernière place l'année dernière et cette année des équipes, toutes les équipes se renforcent, de belles équipes montent. Donc on s'attend à une année difficile. Mais peut-être un peu plus, on va dire, à notre portée que la saison dernière. Justement, comme vous dites, il a fallu vous caler à la Fédérale 1. Là, pour un deuxième tour, vous avez des bases quand même. Il y a une expérience, même si c'est difficile. Oui, en fait, on a quand même, depuis 5 ans, j'espère, installé deux, trois choses. Donc, on a un fond de jeu qui est là. On a quelques principes de fonctionnement aussi qui sont installés. Maintenant j'ai envie de dire, c'est aussi aux joueurs un peu de passer un cap. On leur propose quelques éléments supplémentaires et ça sera à eux de s'en emparer s'ils veulent passer un petit cap dans cette Fédérale 1. Alors on va parler plus technique maintenant. Alors la technique, c'est pas mon domaine, c'est le domaine à Benoît. Donc on va changer d'interlocuteur des deux côtés. Salut les coachs, donc Pascal Idieder, donc tu es en train de les avant, toi, accompagné donc de Seb Cernioul, donc pour vous présenter. Vous êtes là depuis 5 ans, il a bien dit. Seb a parlé de fraîcheur par rapport à l'année passée. Est-ce que vous avez tablé sur de la recrue ou sur des jeunes que vous allez faire monter, puisque on sait très bien que Peyrehorade est un gros club formateur? C'est vrai que Peyrehorade est un club formateur, mais c'est vrai aussi qu'on se fait piquer les meilleurs joueurs très tôt. Donc c'est un petit peu compliqué de faire monter des juniors ou des espoirs en ce moment. Donc voilà, par rapport à la saison dernière, on s'est un petit peu renforcé avec des joueurs des clubs alentours. Voilà, je pense qu'on a été efficace. Hein. Il y a des anciens joueurs là avec le président qui ont fait un gros boulot. Ils s'y sont attelés tout l'été, même depuis la fin du championnat. C'était fin début mai, je crois, fin avril, début mai. Donc voilà, donc maintenant à nous d'arriver à intégrer ces nouveaux joueurs, faire en sorte qu'ils se sentent bien ici et avoir des bons résultats. Ouais, tu me disais tout à l'heure que tu avais quand même quelques joueurs, quelques anciens ou quelques joueurs qui étaient à l'extérieur qui sont venus intégrer ton staff. Ça risque de vous aider quand même positivement, quoi. Bien sûr, c'est vrai que la saison dernière, quand on a fait le bilan avec Seb, on s'est rendu compte qu'on avait un fonctionnement depuis 4 ans ici, plus 3 ans auparavant, parce qu'on entraînait déjà ensemble, où on faisait tout à deux. Donc on s'est rendu compte que le niveau avait monté, les exigences aussi. Et voilà, il y a besoin d'être beaucoup plus précis, d'avoir beaucoup plus de boulot pour pouvoir lutter et se maintenir en Fédéral 1. Donc voilà, on s'est renforcé au niveau de la vidéo et du jeu au pied avec Laurent Derry-Carrère. On a 2 préparateurs physiques, Christophe de Maison et Jean-Marc Panzou, qui nous ont rejoints aussi pour travailler tout ce qui est musculation. C'est des choses qui ne se faisaient pas jusqu'à présent. Et bien sûr, Olivier Auguste qui nous rejoint pour le travail de la touche. Voilà, c'était des points qu'on avait besoin de renforcer et voilà, qu'on a tiré de notre bilan de la saison dernière. Oui, on sent bien que cette saison, l'année passée, vous avez profité d'aller en Fédéral 1 et ce n'est que justice puisque vous avez osé, et c'est bien, on vous en félicite, on commence à se professionnaliser un peu, quoi, en définitive. Disons que la Fédéral 1 demande
plus de boulot. Voilà, on a tous des métiers, on fait du rugby, c'est en parallèle de nos métiers. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, même si c'est du niveau amateur, mais il y a beaucoup de choses à faire et à deux, c'était pas possible. Donc là, je pense qu'on s'est bien étoffé, on a bien renforcé le staff. Et voilà, ça va nous permettre aussi de partager beaucoup plus de choses et de se soulager, de se consacrer beaucoup plus au rugby. Donc on espère que ça sera positif. Ouais. J'ai vu tout à l'heure quelque chose de sérieux et ça m'a fait plaisir de le voir. J'ai vu un buteur qui allait s'échauffer et qui a contrôlé la pression de ses ballons. Est-ce que c'est une demande de votre part ou est-ce que c'est eux qui prennent l'initiative de s'entraîner dans de très bonnes conditions? Mais en fait, ça rejoint un peu ce que vient de dire Pascal, c'est-à-dire que le niveau fait que s'entraîner à buter une fois le samedi matin, ça suffit plus à ce niveau-là. Et du coup, on a eu le discours auprès des joueurs, de leur dire que s'ils veulent progresser, c'est chacun se responsabiliser un petit peu. Donc c'est pour les buteurs, c'est contrôler la pression, c'est venir comme ils le font là tôt avant chaque entraînement pour buter. C'est pour les lanceurs venir un peu plus tôt pour lancer. Et c'est se responsabiliser un petit peu chacun là, pour essayer de progresser. Et donc c'est vrai que c'est bien de voir ça parce que du coup on voit des jeunes joueurs, parce que là ceux qui sont sur le terrain ne sont pas bien vieux, des jeunes joueurs prendre de bonnes habitudes, on pense, pour progresser. Ouais. Est-ce que le président vous a apporté ce que vous aviez demandé à l'intersaison, c'est-à-dire les renforts que vous souhaitiez? Alors Jean-Louis, donc le président de Péorade, c'est un super président parce que franchement il nous dit rarement non. Donc tout ce on avait listé tout ce qu'on voulait, on avait été même assez gourmand. Mais après on sait très bien que c'est difficile de recruter. C'est difficile parce qu'on n'est pas les seuls et parce qu'on a des moyens qui sont les nôtres. Donc si Jean-Louis a dit oui à ce qu'on voulait, mais effectivement on a récupéré quelques joueurs qui seront une plus-value pour nous. Mais voilà, on sait qu'on a certains postes où on n'a pas beaucoup de profondeur, on sera un peu juste. Eh on fera avec, c'est le lot aussi c'est le lot de notre club. Là, la différence fondamentale cette année, c'est qu'il y aura des descentes, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Est-ce que ça va changer votre méthode de travail? Est-ce que ça met une pression supplémentaire ou vous allez aborder comme l'année dernière? Je pense que ça a joué l'année dernière, on va dire à partir de janvier, parce que finalement l'année dernière, jusqu'à début décembre, on était je crois 7e, on était dans les clous. Et après, il y a eu 3-4 défaites d'affilée qui ont fait basculer, et puis finalement après on n'a pu gagner de match. Et je pense que s'il y avait eu cet aspect-là compétitif, l'année dernière ça aurait changé. Donc je pense que c'est bien pour nous, pour tout le monde d'ailleurs, que cette année on retrouve des montées-descentes, parce que ça va éviter à certaines équipes, dont j'espère on ne fera pas partie, de lâcher à un moment donné dans la saison. Voilà, il y aura toujours quelque chose à jouer, soit une qualif, soit un maintien. Moi je trouve que c'est mieux. Après, Fédéral 1, c'est des voyages aussi, puisqu'on regardait un peu les déplacements pour voir où on viendrait vous voir. Il faut aller à Nantes, il faut aller à côté de Barbezieux. Ça demande du déplacement, vous allez partir plusieurs jours. Comment vous allez organiser ce type de déplacement? Parce que c'est pas évident. Oui, peut-être que pour Nantes, on partira le lundi. Un petit voyage de fin d'année. Non, sérieusement, hormis Nantes qui se trouve, c'est assez loin, tout le reste, c'est quand même à 3-4 heures de bus. Donc je pense qu'on partira le matin gentiment. Voilà, on n'a pas encore parlé du déplacement de Nantes. On verra comment ça se passe et on en discutera plus tard. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir faire le point de ce début de saison. Bon entraînement et puis bonne saison et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci les coachs.